Conduire une opération de surfaçage-dressage sur une fraiseuse conventionnelle. L'opération de surfaçage-dressage à la fraise de taille permet de réaliser un épaulement. Regardez le sens de rotation de la fraise et le mouvement d'avance de la table et de la pièce. Ébauche d'un épaulement. Première opération, on tangente sur le dessus de la pièce. On dégage. On met le tambour du vertical à 0. On prend la passe correspondante à la hauteur de l'épaulement moins la surépaisseur pour la finition. 3 à 5 dixièmes. Deuxième opération. On tangente sur le bout de la pièce. On dégage. On met le tambour du transversal à 0. On prend la passe correspondante à la largeur de l'épaulement, moins la surépaisseur pour la finition. 2 à 3 dixièmes. On bloque le transversal. On rattrape le jeu. Pourquoi? Le rattrapage du jeu. Regardez cette maquette. Reproduisons la prise de passe au chariot transversal, équivalente à la distance entre les deux repères. Voyez ce jeu dans le sens du déplacement, faussant la prise de cote. Reprenons cette prise de passe. Bloquons la partie mobile, rattrapons le jeu. Il n'existe plus dans ce sens, il n'a pas disparu, il est dans le sens contraire. Que se passe-t-il sur la fraiseuse? Lorsqu'on prend une passe sans rattraper le jeu, le mouvement de rotation de la fraise attire brusquement pièce et table de la valeur de ce jeu, pouvant provoquer le bris de la fraise. Si on bloque la table et rattrape le jeu, la fraise ne peut plus attirer la pièce. Le jeu est dans l'autre sens, ce qui n'est pas gênant. Poursuite de l'usinage. Revoyons sur la machine. Prise de passe. Blocage du chariot et rattrapage du jeu. Du jeu du chariot perpendiculaire au mouvement d'avance. Mais il y a aussi le jeu du chariot donnant ce mouvement d'avance. Il impose obligatoirement un travail en opposition. Observez le dégagement de la fraise
permettant le contrôle de la pièce. Et bavurage. Contrôle des cotes. Et usinage de la série. Finition d'un épaulement. On approche et on tangente au vertical. On approche et on tangente au transversal. On dégage. On prend la passe de finition transversale. On met le tambour à 0. On bloque le chariot. On prend la passe de finition au vertical. On met le tambour à 0. On réalise l'usinage. En finition, les efforts de coupe sont faibles. Le rattrapage de jeu n'est pas obligatoire. Le blocage du chariot suffit. Arrêt de la broche et dégagement. Et bavurage. Contrôle de la cote de longueur. Contrôle de la hauteur de l'épaulement. Après ces contrôles, réglages si nécessaire pour assurer les cotes du plan. Changement de pièce et poursuite de la série. L'usinage de la fonte se réalise à sec. Mais n'oubliez pas que pour l'acier, la lubrification est obligatoire. Respectez les règles de sécurité et le soin lors des contrôles.